Je me suis bloqué le bas du dos. Et pour un ostéo, c'est ballot. Comme beaucoup de gens qui viennent me voir au cabinet, je me suis dit que ça allait passer. Du coup, j'ai continué de faire comme si de rien n'était. Faire du sport comme d'habitude, travailler intensément sans rien changer. Et au bout d'une semaine, devine quoi? Toujours pareil. Je me suis dit que ça serait peut-être pas mal d'appliquer les conseils que je donne aux patients au lieu de faire l'autruche. Et je me suis dit que j'allais filmer toutes les étapes de cette sympathique aventure qu'on connaît tous plus ou moins. D'abord, j'ai essayé de me poser les bonnes questions. Est-ce qu'il y a des drapeaux rouges? C'est-à-dire des signes qui devraient m'amener à consulter en urgence. J'ai une douleur à type de gêne, sans traumatisme, sans limitation franche d'amplitude et que j'évalue environ 5 sur 10. Ça se calme avec le repos, le mouvement et en position allongée. Ça ne réveille pas la nuit, il n'y a pas d'irradiation dans la fesse ni dans la jambe, pas de perte de force ni de sensibilité. Pas de fourmillement, pas de fièvre, pas de soucis digestifs, ça reste bien localisé en bas du dos, la bonne barre qu'on adore en regard des petites fossettes. Du coup, pas de drapeau rouge à mon sens. J'ai donc décidé d'actionner tout ce qui pourrait m'aider et ce que je conseille en général aux gens. Je me suis forcé à me coucher plus tôt, car depuis un certain temps, je favorisais pas du tout le sommeil. D'une part parce que j'ai un enfant en bas âge, et qu'on a lancé une chaîne YouTube en début d'année qui nous prend tout notre temps libre. Donc le stress. Je me suis forcé à faire quelques exercices 2 à 3 fois par jour, ce qui représente environ 15 à 20 minutes. On les trouve largement, surtout si on les fractionne. J'ai petit à petit augmenté la difficulté de ces exercices jour après jour avec de la charge, de la résistance ou de l'amplitude en m'écoutant et en essayant de ne pas dépasser mes limites du moment. Je te mettrai tous ces exercices et leurs variantes dans une autre publication pour que tu puisses les regarder en détail si ça t'intéresse. J'ai aussi appliqué un peu de chaud lorsque je le pouvais, car j'ai senti que ça me faisait vraiment du bien, donc j'ai continué. Je suis parti marcher en milieu naturel, doucement, à mon rythme, sans limite de temps, sans objectif de distance, ni avec un nombre de pas précis en tête. J'ai aussi pris 5 à 10 minutes par jour pour faire de la cohérence cardiaque. J'ai fait ça simplement, d'abord en inspirant 5 secondes, puis en expirant 5 secondes, pas compliqué, en arrêtant tout stimuli et en prenant un temps de neutre. Ça m'a permis de bien ralentir le rythme. Au bout de 3 jours avec cette ligne de conduite, j'ai repris une activité sportive modérée, en prenant le temps d'y aller graduellement et en continuant les mouvements que j'avais commencé depuis le début. Le 4e jour, j'ai vu un collègue qui m'a permis de mettre le doigt sur quelques zones également restreintes et auxquelles je n'avais pas forcément pensé. Merci à lui. Au bout de 5 jours, plus du tout de symptômes et j'ai pu reprendre mon quotidien comme je l'avais laissé, même si je vais garder quelques bonnes habitudes de cette période, car au final, cette pause m'a fait du bien. Au vu du temps d'amélioration et de la symptomatique, j'attribue ce mal de dos à une trop forte accumulation de plusieurs facteurs, auxquels mon corps a répondu par une forte contraction, un spasme au niveau du bas du dos, autour des sacro-iliaques et des nombreuses insertions musculaires, faciales et ligamentaires qui s'y trouvent. En fait, il m'a envoyé un message: ralentis le rythme, bouge de manière plus intelligente par rapport à ton quotidien et essaye de décaler à plus tard, ce qui n'est pas prioritaire. Alors attention, chaque cas est particulier et lors de douleurs trop fortes et ou persistantes, il ne faut pas hésiter à consulter un professionnel de santé. Il n'y a pas de formule miracle, il n'y a pas un produit magique ou un seul exercice qui va tout résoudre. Il faut se donner l'envie et le temps d'aller mieux, suivre le bon sens et additionner les petites choses qui sont bonnes pour nous en adaptant l'ensemble en fonction de son historique et de la situation. Ah, et aussi, on se bloque pas le dos. C'est comme la vertèbre de déplacer ou le bassin décalé. C'est un abus de langage que j'ai fait exprès de mettre. Enfin si, ça existe, mais ça relève de l'orthopédie et là, on sait tout de suite que c'est urgent. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici, j'espère qu'elle a pu t'apprendre des choses. Retrouve la deuxième partie avec les exercices juste ici. N'hésite pas à soutenir la chaîne en t'abonnant et en likant la vidéo. Et n'oublie pas d'être acteur de ta santé pour te sentir de mieux en mieux chaque jour. À la prochaine, ciao.